Clap, le projet Blair Witch. Aujourd'hui, je vais parler d'un film que j'ai vu récemment et que j'ai beaucoup apprécié, le projet Blair Witch. C'est un film sorti en 1999. C'est un film d'horreur un petit peu énigmatique, déconseillé aux moins de 12 ans, qui dure à peu près 1h20. C'est un film réalisé par Eduardo Sanchez et Daniel Myrick. Dans ce film, il n'y a que 3 acteurs principaux, Heather Danoahu, Joshua Leonard et Michael Williams. En fait, dans le film, surtout, les acteurs, ils vont utiliser leur vrai prénom, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de nom fictif, ils vont utiliser leur vrai prénom dans ce film. Nous sommes aux États-Unis, très loin de la forêt de Black Hills. 3 jeunes cinéastes veulent enquêter sur la sorcière de Blair. Alors, ils font des témoignages auprès des habitants qui pourraient connaître la fameuse malédiction. Après cela, ils décident de faire un documentaire et de partir dans la forêt de Black Hills où il y a le fameux repère de la sorcière de Blair. Mais malheureusement, tout va pas se passer comme prévu. J'aimerais tout d'abord faire un petit aparté budget parce que je trouve que je trouvais ça important à souligner. C'est-à-dire que c'est un film américain mais avec un très bas budget et que c'est un des films les plus rentables du monde dans l'histoire du cinéma. Il a un budget de 60 000 $ et il en a rapporté plus de 250 millions. Donc voilà, je tenais à souligner ça parce que même avec un petit budget, on peut faire d'un gros carton. Donc bravo à lui. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce film, c'est les choix de mise en scène. Et notamment le fait d'être à la première personne dans quasiment l'intégralité. Vu que le cadre et reportage, entre guillemets, on filme à la main, c'est un petit peu un documentaire, comme je vous l'ai dit juste avant, on a l'impression un peu d'être dans un jeu vidéo. Il y a également un long suspense très frissonnant et on ne sait pas si quelque chose va apparaître quand ils sont dans la forêt par exemple. On ne sait pas s'il va y avoir quelque chose qui va apparaître là, à quel moment, on ne sait pas trop. Tout au long de l'histoire, il y a un long suspense très frissonnant. Il joue avec nos émotions et aussi notre perception des choses. Le son joue un rôle primordial, notamment dans la forêt, la nuit, lorsqu'il campe, les bruits de pas, les cris, les bruits de bébés et différentes bruits qu'il y a dans une forêt. Tout ça, je trouve vraiment c'est ce côté-là psychologique qui fait peur pour moi. C'est ça que je retiendrai beaucoup du son dans ce film notamment. Ensuite, pour moi, les personnages sont très bien caractérisés. Ils sont livrés à eux-mêmes en pleine forêt, la nuit. J'adore ce côté psychologique et instinct de survie qu'ils vont développer tout au long du film. Parce qu'ils s'aventurent, ils sont partis dans une aventure qu'ils sont pas prêts de regretter, malheureusement. Ce qui est tout aussi captivant dans ce film, ce sont les choix d'éclairage et d'ambiance. Car le jour, il fait gris dans la forêt, il y a du brouillard, il y a une épaisse nappe de brouillard, il y a beaucoup de nuages. C'est encore des tons assez sombres, assez froids, et la nuit c'est encore pire, il fait complètement noir, il n'y a aucune lumière, si ce n'est les flashs de la caméra qui s'utilisent, mais sinon c'est noir partout, des couleurs très froides, et cela renforce énormément l'angoisse et l'anxiété dans le film. Durant tout le film, tous les effets de lumière sont très angoissants et très anxieux, c'est ça que j'aime beaucoup. C'est ce côté angoisse que peut nous créer la lumière, qui est quand même un élément primordial dans un film, et j'ai beaucoup aimé ce point-là. Alors, pour moi, c'est un film très très frissonnant tout d'abord avec un cadre idéal. C'est-à-dire qu'il y a 3 personnes, une tente, une malédiction, dans une forêt, la nuit, perdu. Pour moi, il peut se passer que des choses mal. Vraiment, c'est vraiment un schéma narratif type pour moi d'un film d'horreur. Mais ça fait le job. Moi, je trouve que ça marche énormément. Donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce film, qui respecte quand même un petit peu les codes, mais tout en essayant de faire un petit peu d'originalité et de changer un petit peu certains préjugés qu'on pourrait avoir du film d'horreur. J'ai adoré le côté première personne et le point de vue omniscient qu'on peut avoir, enfin pas omniscient mais le point de vue interne qu'on peut avoir des personnages. Je trouve que ça rapporte quand même un petit plus à l'histoire, ce qui renforce notre perception, notre imagination, mais aussi nos émotions parce qu'on a l'impression qu'on vit la scène, on a l'impression qu'on vit l'histoire et je trouve ça vraiment fort. J'avais l'impression d'être dans un jeu vidéo, vraiment, on est dans un jeu vidéo d'horreur, j'ai pas l'impression qu'on nous raconte l'histoire, j'ai l'impression de la vivre, vraiment, j'ai l'impression d'être à côté des personnages à chaque action, on se dit waouh, qu'est-ce qui va se passer, quoi, on a l'impression de vivre en même temps, et ça je trouve ça fou de réussir à faire ça dans un film, pourtant c'est pas naturel dans le cinéma, et j'ai beaucoup apprécié également ce qu'a pu nous faire les réalisateurs. Ensuite, dans le film, il n'y a pas de musique, aucune musique, ce qui fait que c'est un film pour moi très naturel, mais ça a une petite part. Moi je trouve que c'est très beau, j'ai trouvé ça très bien fait, de ne pas mettre de musique, si ce n'est dans le générique de fin, mais même dans le générique de fin, c'est souvent des gros bruits angoissants, sourds, anxieux. Ça apporte quand même encore une fois une touche d'originalité, même si des fois certains pourraient que oui, la musique et le son au cinéma, ça peut apaiser certaines tensions. Dans certains moments, on peut se sentir
oppressé, peut-être même dans certains films. Et je trouve que là, même des scènes qui paraissent banales, mais qui se révèlent quand même ultra importantes dans le développement du film et du scénario. De plus, l'élément crucial dans le film, c'est le son. Évidemment, le son, il a une place primordiale au cinéma et dans chaque film, c'est très important. Et pour moi, tout d'abord, il joue un rôle essentiel dans le film. Il nous fait ressentir des émotions que même à l'image, je n'ai pas ressenties. C'est-à-dire que j'ai eu plus peur en entendant certaines choses au son derrière la caméra que à l'image en elle-même. Et je trouve que ça, c'est encore pire parce que quand on n'a pas l'image, on s'imagine tout autour. On a la perception qui est complètement chamboulée et on imagine des trucs presque horribles des fois, même encore pire que ce qu'il y a dans le film. Et j'ai trouvé ça très bien joué. Ici dans ce film, tout se passe très rapidement parce qu'il faut se rappeler qu'il dure que 1h15. C'est un film très court, c'est un long métrage, mais ça reste quand même assez court, ça se regarde vite et on le voit généralement qu'une seule fois dans sa vie. Et donc toute l'histoire, tout le schéma narratif se passe très vite. Nous avons également quand même quelques bruits parasites de la caméra parce que nous sommes quand même dans les années 99, donc en 99 nous sommes à la fin des années 90, début des années 2000, donc le cinéma a évolué mais pas encore au point où nous en sommes maintenant. Mais surtout il y a les bruits de la forêt et les bruits environnants, les sons d'ambiance, etc. Et je trouve que le paysage sonore de ce film est très bien fait. Et ça me met encore plus dans l'ambiance de ce film d'horreur là qui fait peur et ça surprend encore plus le spectateur. Bien sûr, vu que c'est un film, il y a certains effets et sons qui ont été rajoutés en post-prod, mais très peu. C'est-à-dire que c'est un film très naturel qui utilise tous les sons nécessaires au tournage, qui sont sur le tournage, donc dans la forêt. Je pense après que ce sont quand même des sons faits en post-production, certains. Mais la plupart ont été faits naturellement et je trouve ça bien de le souligner parce que moi je préfère qu'on fasse naturellement des sons que tout faire en post-production, en montage, je trouve ça beaucoup plus esthétique. Enfin, cela amplifie encore plus ce sentiment d'angoisse, d'oppression pour le spectateur et moi j'ai frissonné durant tout le long du film et c'est ça vraiment qui m'a plu. Pour moi, ce qui est terrifiant dans le film, ce n'est pas l'image, mais ce qu'on entend derrière. Enfin, pour moi, c'est un très bon film d'horreur également, car il est basé sur la perception et l'imagination. On ne voit jamais la sorcière de Blair, on ne la verra jamais dans le film, juste on l'imagine, on l'entend, on la sent, mais on ne la verra jamais. Et je trouve que ça nous fait imaginer, ça nous fait percevoir quelque chose qui est encore plus terrifiant certainement que ce qu'on aurait pu voir. Et je trouve que c'est fou parce que quand on fait appel à notre imagination, il n'y a aucune limite. Et donc c'est ce côté-là que j'ai bien aimé dans ce film. Il se passe des événements paranormaux et là c'est le son qui rentre absolument en jeu. C'est lui qui nous fait comprendre tout ce qui se passe réellement, rationnellement. On ne s'imagine pas 30 000 trucs à la fois, mais c'est le son bien sûr qui vient canaliser toutes nos idées, toute notre imagination pour mettre un petit peu en place ses limites parce que l'image elle ne le fait pas vraiment vu qu'on voit pas grand chose de paranormal, on sent, on ne voit pas et on entend surtout et c'est ça qui est important dans ce film. Cela bien sûr permet également d'illustrer la pensée des réalisateurs sur certaines scènes ou séquences. D'ailleurs on a l'impression que c'est fait en plan séquence, presque en continu parce que ils ont tout le temps la caméra à la main, ils filment absolument tout et donc ce petit côté là c'est un côté qu'on ne voit peu souvent au cinéma et quand même, ça, c'est un choix esthétique plutôt bien fait. Et tout le but du film est là-dedans. Donc voilà pour moi ce qui en fait un très bon film et un film que je recommande fortement.